Bel bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-André, moi je suis un passionné de biotech et un fou du jardinage. Alors aujourd'hui, je vais préparer trois vidéos, trois capsules vidéo qui expliquent les trucs qu'il faut suivre pour pouvoir réussir à amener ces orchidées, les belles orchidées, à fleurir quelque chose d'absolument formidable. Est-ce que c'est possible d'encourager une orchidée à faire un maximum de fleurs? Ben, la réponse est oui, absolument, parce que c'est écrit dans leur code génétique. C'est écrit, ça, c'est une priorité numéro 1 pour les orchidées de faire des fleurs, le plus de fleurs possible, et également s'assurer que ces fleurs-là vont rester belles le plus longtemps possible sur la hampe florale. C'est extrêmement important parce que c'est la survie même de l'individu lui-même qui en dépend parce qu'il est programmé génétiquement pour fleurir, abondamment en plus, et c'est impératif pour l'espèce parce que la floraison permet de préparer la prochaine génération d'orchidées et sa dissémination à travers la forêt tropicale. Alors, c'est absolument primordial pour les orchidées de fleurir le plus possible et le plus longtemps possible. Est-ce que c'est possible d'encourager ça? Absolument, en utilisant des trucs de biomimétisme. Alors, pour ça, il y a deux prérequis essentiels. Deux conditions essentielles pour que vos orchidées fleurissent le plus possible. Alors, la première condition, le premier prérequis, c'est la santé de l'orchidée. Il faut absolument qu'elle soit en excellente santé, des belles grandes feuilles bien vertes, des belles racines bien vertes aussi, une belle croissance solide, une excellente santé, pas de stress du tout. Alors ça, c'est un premier prérequis. C'est un peu comme nous. Si on veut vieillir en beauté, il faut absolument se garder en bonne forme. Alors c'est exactement ce qu'il faut faire avec les orchidées. Il faut être aux petits soins. Deuxième prérequis essentiel pour qu'une orchidée produise un maximum de fleurs, écoutez, c'est l'âge. Oui, une vieille orchidée, ça va fleurir beaucoup plus qu'un spécimen plus jeune. Alors, c'est un petit peu comme le vin, c'est un petit peu comme le fromage, ou c'est un petit peu comme le rhum, le bon rhum de la Jamaïque. Ça, c'est un délice. Alors, lui, voyez-vous, il a été âgé pendant 8 ans en fût de chêne. Alors, c'est un vrai délice. Mais vous avez aussi des rhums qui sont âgés de 12 ans, de 20 ans. Puis, c'est extraordinaire. Alors, les orchidées, c'est la même chose. Alors, si vous êtes aux petits soins pour vos orchidées, elles vont vieillir en beauté, en style, et elles vont produire encore plus de belles grosses fleurs. Alors ça, c'est les deux éléments à savoir. Maintenant, il y a 3 trucs pour pouvoir encourager une orchidée à fleurir abondamment. Alors, il y a 3 trucs. Le premier truc, c'est concernant la lumière. Le deuxième truc, c'est concernant la nutrition. Et le troisième truc, c'est l'équilibre hormonal qu'il y a dans la plante. Alors, on va faire une vidéo sur chacun de ces 3 trucs-là. Puis à la fin, vous saurez exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour amener vos orchidées à être absolument magnifiques pendant des années, des années, des années. Ça ne trompe pas, parce que c'est basé sur la science. Alors, les 3 trucs de base qui permettent aux orchidées de fleurir de façon spectaculaire sont basés sur la science. Alors, il y a 3 trucs. Alors, le premier truc concerne la lumière qu'on donne à nos orchidées. Alors, on se rappelle que les orchidées proviennent des forêts tropicales de l'Océanie. Alors, dans ces forêts-là, la durée du jour et de la nuit
est relativement similaire. 12 heures d'obscurité et 12 heures de clarté. Alors, idéalement, on doit reproduire ces conditions-là à l'intérieur. Alors, pendant le printemps et pendant l'été, la durée du jour est beaucoup plus longue que pendant la nuit. Alors là, ça permet aux orchidées de pouvoir faire le plein d'énergie solaire pour pouvoir développer des belles feuilles, puis pour pouvoir développer des belles racines. Alors ça, c'est très bien. Alors pendant l'automne et l'hiver, évidemment, les journées raccourcissent. Alors il faudrait idéalement rallonger la durée du jour en utilisant un éclairage artificiel. Le premier facteur qui favorise la floraison des orchidées, c'est tout simplement la lumière. Alors on se rappellera que pendant la phase active de croissance de l'orchidée, c'est-à-dire pendant la phase végétative, l'orchidée utilise une photosynthèse très particulière, c'est-à-dire la photosynthèse de type C3, qu'on retrouve chez 90% des plantes terrestres. Et puis ça, c'est une photosynthèse de haut rendement. Alors, l'orchidée utilise ce genre de photosynthèse-là pour produire tout ce qu'elle a besoin pour sa survie. Toutes les molécules complexes, les molécules organiques complexes, comme les sucres simples, les sucres complexes, les acides aminés, les protéines, les corps gras, les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN et tous les composés accessoires ou secondaires du métabolisme dont elle a besoin pour pouvoir se développer correctement et de façon complète. Alors, évidemment, il faut beaucoup de lumière pendant la phase active de croissance, et puis pendant la phase de repos de l'orchidée, c'est-à-dire en automne et en hiver, là, évidemment, la durée du jour diminue, évidemment, alors on peut compenser pour cette diminution de luminosité-là avec un système d'éclairage artificiel. Mais ça, c'est une technique pas mal plus avancée qu'on va pouvoir explorer plus tard dans d'autres vidéos. Mais la lumière abondante du printemps et de l'été suffit pour pouvoir encourager la floraison des orchidées, ou du moins pour leur permettre d'avoir de très belles feuilles, fabriquer plus de feuilles encore, une belle tige forte à la base, de même que des belles racines bien vertes qui sont capables de faire la photosynthèse. Alors ça, c'est le premier élément, c'est la lumière. Et puis, idéalement, ça prend une lumière claire, une lumière abondante. Si on a, par exemple, une fenêtre qui est orientée à l'est ou à l'ouest, alors là, c'est préférable de filtrer la lumière du soleil direct avec un rideau. Et puis, c'est préférable de garder les orchidées à l'intérieur pour pouvoir leur permettre de faire leurs réserves et préparer leurs fleurs pour l'automne. Alors ça, c'est le premier facteur qui favorise la floraison. Alors, merci de votre attention. Merci de partager avec moi le message absolument extraordinaire des sols vivants en partageant les vidéos de Bioponics, et prenez bien soin de vos belles orchidées cet hiver, prenez bien soin de vos belles plantes tropicales, de vos belles vignes tropicales, de vos plantes araignées ou de votre bananier comme Valérie ici, et puis on se reverra lors du prochain vidéo. Alors merci et à bientôt.